Le réchauffement de la Terre fait fondre les glaciers. De ce fait, des stocks d'eau douce gigantesques disparaissent. Ceci est catastrophique pour les centaines de millions de personnes vivant dans les Andes et l'Himalaya. Ceux-ci ne peuvent pas survivre sans ce système naturel et séculaire d'approvisionnement en eau. Nous travaillons sur les glaciers sur lesquels nous travaillons. Depuis 30 ans, les glaciers ont perdu environ entre 30 et 50% de leur surface. Ça, bien entendu, ça va avoir des impacts sur les populations. Et le principal impact, c'est sur la ressource en eau. Les glaciers dans les Andes sont des réservoirs naturels d'eau. Et quand ces glaciers fondent, eh bien, dans un premier temps, ça alimente les villes, les lieux qui sont irrigués, la génération hydroélectrique. Mais très vite, quand les glaciers sont beaucoup trop petits, on assiste à une diminution de la ressource en eau. Les conséquences du changement climatique seront les plus importantes dans le domaine de l'eau. L'eau est la vie, l'eau est dans tout. Et l'une des premières conséquences du changement climatique sur l'eau, c'est l'eau disponible pour l'agriculture. Parce que 90% à l'heure actuelle de l'eau prélevée dans les pays pauvres est pour l'agriculture. Le puits que nous voyons là-bas s'assèche en été. Les gens doivent utiliser l'eau avec parcimonie, car il ne donne presque plus rien. Le puits s'assèche. Nous devons aller chercher de l'eau ailleurs, très loin d'ici, parfois à 20 km. Et ceci engendre un autre problème. Les gens qui vivent là-bas ne nous donneront pas la permission de prendre l'eau, car chaque village en a besoin. Au moment où l'on refuse l'accès à l'eau, par exemple, si moi j'interdis à mon voisin de puiser à ma source, je risque des problèmes avec cette personne ou avec toutes les autres qui s'approvisionnaient auparavant à cette source. Pourquoi ? Parce que l'eau, en tant que ressource naturelle, devient de plus en plus rare.